Salut tout le monde, c'est Satanos, vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler de jeux vidéo mais d'autre chose qui me tient à cœur. Alors en fait il y a quelques semaines j'ai fait le tour chez moi de toutes les cassettes VHS qui méritaient d'être partagées en fait, dans le but de les numériser, et c'est ce que j'ai fait. J'ai numérisé 109 vidéos et je les ai partagées sur archive.org et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Là, on est sur mon compte archive.org, hein, là où j'ai uploadé les 109 vidéos que j'ai numérisées. Tout est en accès libre et gratuit, je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à y aller. Et on va vite fait faire le tour des 109 vidéos, et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai récupéré. Alors, faut savoir qu'il y a deux parties au VHS. Il y a des trucs que j'ai enregistrés moi-même à l'époque quand j'étais ado, donc c'est fin des années 90, début des années 2000. Et l'autre partie, c'est beaucoup de cassettes qui étaient vendues en maison de la presse. C'était ce genre de cassette Atlas, 10 francs pour le numéro 1 avec un fascicule. Ma mère, elle avait tendance à m'acheter toujours de conneries, donc il y en a pas mal. Donc la première, le 20e siècle, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une cassette de maison de la presse. Ensuite, on a toute une série de 3 fois plus net. C'était une émission qui passait le dimanche matin sur France 3, après C'est pas sorcier. C'était une émission qui parlait d'internet et des nouvelles technologies, les nouveaux sites web, les buzz, les mèmes de l'époque si vous voulez. C'était assez rigolo. C'était présenté par Florian Gazan qui avait les cheveux blonds platine à l'époque. Et Oriane Garcia qui était la patronne de Caramel si je dis pas de bêtises. Donc il y en a quelques-uns, des fois ils sont pas complets, etc. Mais j'ai mis tout ce que j'ai récupéré sur mes cassettes d'époque. Ça, Astronomie vidéo, c'est de la maison de la presse. Carthage de tête détruite, c'est un documentaire d'Arte que j'avais enregistré à l'époque. Qualité pas terrible, mais voilà. Il y a pas mal de documentaires. Vous verrez, il y a un peu de tout, des émissions, des documentaires, des dessins animés. Combat dans les airs, c'est de la maison de la presse. Alors, il y a beaucoup de documentaires sur l'éclipse de 1999 parce que ça tombait pile au moment où j'étais à fond en train d'enregistrer des VHS. Coïncidence, pareil, vous voyez, c'est un truc sur les éclipses de 99. Ah oui. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de dater les émissions, d'avoir au moins l'année, et si j'ai le mois ou le jour, c'est encore mieux. J'ai cherché les infos sur internet, sur le site de l'INA, l'INATEC, etc. pour avoir les dates. J'ai essayé de dater au maximum, des fois c'était pas possible, mais j'ai essayé au maximum. Et autre chose, quand c'est des cassettes de maison de la presse, j'ai scanné la boîte et la cassette. Voilà, histoire que ce soit vraiment bien complet. On continue. De l'Atlantide à la guerre de Troie, c'est un documentaire de François de Closet de France 2. Alors là, je crois que j'en ai 3 ou 4. J'en ai 3 ou 4 de ces documentaires. Alors c'était des documentaires qui passaient le samedi après-midi sur France 2, fin des années 90, présentés par François de Closet. C'était des documentaires qui duraient un peu moins d'une heure, qui étaient assez sympas en général. Et je suis content d'en avoir récupéré quelques-unes dans mes cassettes. Diabolo, la parade du dessin animé. C'était des dessins animés qui étaient vendus dans le commerce au tout début des années 90. Des cassettes assez bas de gamme qui duraient 30 minutes. Il y avait un dessin animé en entier, puis un bout d'un autre. L'autre qui était tronqué, c'était assez étrange. Si je vous montre ça, ça va peut-être vous dire quelque chose. C'est ce genre de cassette, vous voyez. Mais c'était pas forcément de la bonne qualité. Et c'était des dessins animés assez vieux, hein, parce que Popeye, Superman, Félix le chat, comment s'appelle la souris déjà là? Super Mouse. C'était des trucs assez vieillots, mais bon, je me suis dit ça va peut-être raviver des souvenirs à quelqu'un, alors je les ai numérisés, j'en ai fait pas mal. Pareil, maison de la presse, drôle de jeu. Alors si j'ai un seul truc à vous conseiller d'aller voir, c'est les émissions de drôle de jeu. C'est introuvable. Ce sont des cassettes que ma sœur avait enregistrées. D'ailleurs, j'ai vu ma sœur aujourd'hui et je lui ai dit tiens, si tu retrouves des drôles de jeux, tu les ramènes, hein, parce que quand même, ça valait le coup. Alors, drôle de jeu, c'était une émission qui était présentée fin des années 90 par Vincent Lagaffe, avec pléthore d'humoristes. Et le but, c'était de raconter des histoires drôles courtes, des histoires drôles qu'on joue, des histoires drôles qu'on corse, en choisissant un accent et en prenant de l'hélium ou en boxant les yeux bandés. Enfin, c'était à hurler de rire. Si vous avez vu cette émission fin des années 90, vous en rappelez forcément. Notamment des passages du célèbre Gérard Vives, Gérard des filles d'à côté, qui était le complice de Lagaffe, qui en a pris plein la gueule à chaque émission. C'était à hurler de rire. J'ai réussi à en récupérer 5 plus la dernière. C'est vraiment introuvable. Il y en a une autre qui est sur YouTube. Je les ai re-regardés parce qu'en plus d'avoir numérisé ces cassettes, moi-même j'ai regardé et ça c'est ce qui m'a fait le plus rigoler dans tout ce que j'ai numérisé.
Alors, une cassette de Maison de la Presse, découvrir la guitare, encore un truc sur les éclipses. Enguerrand le guerroyeur, j'ai réussi à en récupérer que 4, il y a 13 épisodes. C'était une série qui passait sur France 3 le dimanche en début d'après-midi, si je dis pas de conneries. Pareil, il y a un acteur des filles d'à côté dedans, là, celui que vous voyez, Enguerrand, là, c'est Claude Cézé, c'est Monsieur Ramirez dans les filles d'à côté. Alors, comment dire, c'était une tentative de sitcom plusieurs années avant Kaamelott. C'était avec un seigneur qui a pas trop envie de combattre et qui aime bien draguer les filles. C'est pas terrible, hein, mais bon. C'est pareil, c'est vraiment introuvable cette série. Enguerrand le guerroyeur, ça s'appelle. C'était une sitcom de France 3 médiévale. C'était une bizarrerie. Pareil, ça vaut le coup d'œil. Cassette de Maison de la Presse. Génération Albator. Alors là, je suis bien content parce qu'en plus, je les ai tous. J'ai réussi à tous les récupérer. C'était une émission qui passait notamment en fin d'année, dans les années 90, la nuit, sur France 3. Et en fait, c'était déjà pour faire plaisir aux vieux, hein, que nous sommes, ou que vous êtes, je sais pas. Parce que moi, Albator, j'ai connu, Goldorak, un peu moins. Et en fait, chaque émission, c'est plusieurs épisodes bien choisis d'Albator, de Capitaine Flamme, d'Ulysse 31, de Tom Sawyer, de Jace et les Conquérants de la Lumière, etc., etc. Alors, même à l'époque, il y a des épisodes qui sont passés qui étaient inédits à la télé française. Et en plus, chaque émission est présentée par une grande voix de doublage. On a la voix d'Ulysse, la voix de Capitaine Flamme, etc. Il y a des petits interludes où on passe des petits dessins animés comme la Linéa ou Mio Mao, Chapi Chapeau, ce genre de choses. C'est une émission qui fera plaisir à ceux de mon âge, j'ai l'impression, et même à ceux un peu plus vieux, parce qu'il y a du Goldorak carrément. Il n'y a eu que 5 émissions, et j'ai les 5. Voilà. Sachant que il y a une émission où ils ont switché un dessin animé, parce qu'il était trop violent pour le passer dans la rediff de l'après-midi, et je l'ai, le dessin animé, et je l'ai uploadé à part. Voilà, c'est ça. Queen Emeraldas, il était censuré dans la rediff, et je l'ai. Donc j'ai tout. Histoire du XXe siècle. Ce sont des cassettes de France Loisirs qui étaient vendues avec un bouquin. C'est une rétrospective d'1 heure, c'est ce genre de cassette. Hein. C'est une rétrospective d'1 heure des images du siècle, en fait. Ça va de 1900 à 1999. C'est un espèce de gros zapping d'1 heure de tout ce qui s'est passé dans le monde pendant ces années-là. C'est décennie par décennie, donc il y a 10 cassettes. J'ai tout numérisé. Un Hit Machine qui était éparpillé sur une cassette, je me suis dit ça allait faire plaisir à des gens. Grosse bêtise, c'est un bêtisier. J'en ai mis plusieurs d'ailleurs dedans, des bêtisiers. L'année classe d'Eric et Ramsey, pareil, c'est une rétrospective humoristique de l'année 2002 par Eric et Ramsey. Là, il y a l'année des Guignols 2002. Ça, c'est un documentaire de François de Closet. Ça, pareil, c'est une cassette de Maison de la Presse. Encore un documentaire sur les étoiles. La marche du siècle, j'en ai 2. Je les ai retrouvés sur des cassettes. Ma mère avait enregistré ça. La marche du siècle sur l'appel du 18 juin et sur Objectif Mars. Donc voilà, c'est une espèce de magazine / reportage. Encore des trucs sur l'éclipse. J'ai carrément le jour de l'éclipse, le direct de France 2 à l'époque avec Hubert Reeves et Claude Sérillon, où on voit l'éclipse de 99 avec les gens et comment ils le vivent et les animaux et tout ça. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre des bêtisiers? Un épisode des enfants de la télé qui est pas piqué des hannetons. Cette cassette là c'était carrément enroulé dans mon magnétoscope quand je l'ai numérisé. Je l'ai démonté, je l'ai réparé et franchement je suis pas mécontent. C'est spécial pub, donc allez-y, franchement c'était très drôle. Documentaire sur les animaux et la guerre. Là on a toute une série de documentaires qui s'appelle Les Nouveaux Mondes. C'était une émission qui était présentée par Olivier Mine, ça passait l'été sur France 2. Et si vous aimez les beaux paysages, le voyage, l'écologie, les animaux, c'est Olivier Mine qui va en Namibie, en Madagascar, tout ça. Il y a une saison 2 avec Antoine de Maximi, le mec de J'irai dormir chez vous, mais je l'ai pas. Je les ai pas enregistrés ceux-là malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bon, les VHS du commerce, à chaque fois je vous les passe, ça prendra pas, National Geographic. Là pareil, des rétrospectives Rire 98, Rire 99. Si la télé m'était comptée, les magazines télévisés, c'était une émission présentée par Claude Chabrol sur France 3 qui... comment dire, ça faisait l'histoire, par exemple l'histoire... Si vous cherchez sur YouTube, il y a l'histoire des émissions pour enfants. Mais c'est le seul qui est dispo sur YouTube. Et moi, sur une cassette, j'ai retrouvé l'histoire des magazines. Donc,
Ça a fait le tour des magazines depuis Aujourd'hui Madame, à l'époque de l'ORTF, à des trucs plus récents, fin des années 90, Ardisson, Christine Bravo, Marc-Olivier Fogiel. Ça fait toute la rétrospective des magazines, c'était assez sympa à regarder aussi. Alors ça, Rowan Atkinson présente Kane Lauter. C'est introuvable aussi, je pense, en français, tout du moins. En fait, j'ai retrouvé une cassette où le 31 décembre 97, ils avaient fait une soirée spéciale Mr Bean sur France 3. Et en plein milieu des épisodes de Mr Bean, ils ont passé ceci, qui n'est pas un épisode de Mr Bean du tout, en fait. Je me suis renseigné, apparemment c'est un pilote avec Rowan Atkinson, un pilote de série, dans les années 70. Ça s'appelle Rire en boîte en français, en fait. Hein. Et le pilote n'a pas été retenu, c'est peut-être passé quelques fois à la télé anglaise, mais en France, ils l'ont passé pour cette soirée Mr Bean. Et moi, il se trouve que je l'avais sur une cassette, et bah voilà, du coup, je vous l'ai mis en VF en plus. Rome, les secrets de l'Empire, c'est François de Closet aussi. Là, il y a un bêtisier sportif que j'ai retrouvé sur une cassette Philips. Toon Sylvania, j'en ai quelques-uns. Alors, Toon Sylvania, j'en avais parlé dans un de mes lives. Vous savez, il y avait les Tiny Toons, les Animaniacs, et il y avait Toon Sylvania. Dans le genre de dessin animé un peu adulte, très parodique, il y avait Toon Sylvania qui parodiait un peu tout ce qui est film d'horreur. C'est des dessins animés de chez Spielberg, ça passait sur Canal+. Moi j'adorais, je me rappelle, j'adorais. Et j'en ai enregistré quelques-uns qui sont en qualité variable. Et je vous les ai tous numérisés. Allez jeter un coup d'œil. Si le nom ou si l'image vous dit quelque chose, allez voir. Et on termine par Zone Sauvage, qui sont des documentaires animaliers, c'est même un magazine on va dire. Ça passait sur France 2, présenté par Antoine de Maximi. Et c'était assez rigolo, assez mignon. On partait d'un thème, par exemple, comment les chats et les chiens sont devenus des animaux de compagnie, quels sont leurs ancêtres. Et il y avait plein de mini-reportages et des séquences rigolotes, entrecoupées de plateaux, d'interventions vidéo d'Antoine de Maximi. C'était assez sympa aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai numérisé, il y en a 109 quand même. Maintenant, on va revenir en face caméra, et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ça. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, il vous faudra un boîtier de capture. Alors que ce soit un truc comme ça, ou un truc comme ça, il faut que ce boîtier de capture gère le SECAM. Alors si vous avez un boîtier de capture pour capturer des images de jeux vidéo, pour YouTube ou pour Twitch, ça va gérer le PAL, le NTC, pas forcément le SECAM. Alors que ce qu'on avait en France au niveau des cassettes, hein, qu'on les achète ou qu'on enregistre nous-mêmes, c'était du SECAM, c'est un signal bien spécifique. Et tous les boîtiers le font pas, alors renseignez-vous. Alors comment j'ai fait moi et pourquoi j'ai deux boîtiers? Alors celui-ci, le Dazzle DCS Création 200, il est très bien, mais il est très vieux. Et en fait il ne fonctionne que sous XP au maximum, après il n'y a plus les drivers. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ressorti un très vieux PC portable, que j'ai branché dans une pièce, hein, vous voyez le bordel. Et j'ai numérisé 90% de mes cassettes avec ça. Mais le souci c'est que quand l'image n'était pas très bonne sur la VHS, il avait tendance à planter, à s'arrêter. Alors de ce fait-là, j'ai sorti un autre boîtier de capture que j'avais acheté à Lidl. Alors ça, c'est les trucs de capture premier prix. Hein. J'ai sorti ça et j'ai réussi à capturer donc les autres cassettes avec ce truc d'acquisition. Lequel je vous conseille entre les deux? Et bah, celui de Lidl, il est vraiment pas cher, mais l'image n'est pas très belle, le logiciel fourni avec est un peu pourrave. Il y a beaucoup de parasites vidéo, d'ailleurs je vous conseille de ne pas mettre la rallonge, de brancher directement au cul de votre PC, parce que sinon vous allez avoir encore plus de parasites. Après, il coûte vraiment pas cher, et il fonctionne sur les systèmes de maintenant. Celui-ci, il est très bien, mais il faut ressortir un vieux matos, et ensuite récupérer tout sur une clé. Alors je récupérais tout sur une clé USB, ensuite j'encodais ça avec Handbrake en 480p, et ensuite je l'uploadais sur archive.org. Je scannais éventuellement les jaquettes et tout. J'allais sur le site de l'INA, sur l'INATech, je tapais les noms des programmes pour voir à quelle date ça passait, et je remplissais comme ça les fiches sur archive.org. Un truc à savoir sur archive.org aussi, c'est que leurs serveurs sont super lents, et c'est uploadé à 100 KO secondes maximum, alors que j'ai la fibre. Donc c'est un truc à savoir aussi si vous voulez vous lancer dans l'aventure. D'ailleurs, si vous vous lancez dans l'aventure, dites-le moi. Hein, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Twitter. Si vous l'avez partagé sur archive.org,
D'ailleurs, tiens, petite annonce, petite bouteille à la mer, il y a une copine qui recherche les dessins animés, les Babalou, qui passaient fin des années 90, début des années 2000 sur les chaînes de France Télévisions. C'est un dessin animé avec une fourchette qui parle, etc. C'est pas de l'animation 3D, hein, c'est vraiment du dessin animé à l'ancienne. Si vous en retrouvez sur des VHS et que vous les partagez, vous lui ferez plaisir. J'espère avoir éveillé quelques vocations. Si vous avez des VHS comme ça qui traînent chez vous, avec du contenu qui serait intéressant de partager, qui en plus est introuvable. Alors quand je dis introuvable, c'est pas des films et c'est pas des séries bien connues, genre Simpson ou Pokémon, ou des trucs qu'on trouve dans le commerce, sur des plateformes ou sur Google de nos jours, quoi. Si vous avez ce genre de choses, qu'en plus vous avez le matos et les capacités, les compétences techniques pour le faire, allez-y, numérisez-les. Mettez-les sur archive.org comme moi, je sais qu'il y a des gens qui mettent ça sur YouTube, même si en général vous n'allez pas être emmerdé pour les droits d'auteur, vous pouvez être embêté pour les musiques ou ce genre de choses. Mettez ça sur archive.org, en règle générale vous serez pas emmerdé, puis en plus vu comment c'est des vieux machins qui ont jamais été réédités et tout, alors je sais que c'est pas spécialement légal, mais je pense que à la façon des jeux vidéo abandonware, personne ne viendra vous embêter. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Oubliez pas d'aller visiter le lien archive.org en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très décousue, dans laquelle j'ai beaucoup bafouillé, j'ai dû recommencer plusieurs fois mes phrases. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, et à bientôt.